Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Bonsoir, bienvenue dans Monsieur Siri and Friends épisode 10 saison 5. On est le 30. Oui, c'est ça, le 30 octobre. Oui, moi je sais plus, moi je suis perdu. On a changé d'heure, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Et donc ce soir, on va vous parler de séries, mais on a un invité avec nous, donc Joey Rudolph, donc de la chaîne The Cave sur YouTube, qui est derrière. Oui, donc bonsoir, qui est derrière donc Batman Savage, le projet dont on va parler tout à l'heure, un Batman qui envoie de la patate, hein, on va dire ça comme ça. Un peu cuir moustache, mais ça c'était pour la blague. Oh zut, je me l'étais noté. je te l'ai piqué. Donc voilà, donc on va parler de tout ça, on aura des recommandations avec, si je me trompe pas sur le Trello, s'il est bien ouvert, oui. On aura du Crashing Castle Rock saison 2, Trauma, et et Living with Yourself. Comme ça, vous avez une petite information. Bon, avec moi ce soir, il y a Elodie. Bonsoir. Mathieu. Bonsoir. Olivier. Bonsoir. Voilà, et donc notre invité, Joey Rudolph, qui pense qu'il est chez les fous. Voilà, comme ça, c'est fait. On va passer directement. Rien dit. Non, mais il n'y a pas besoin de le dire, tout le monde le sait. On est chez les fous. Voilà ce qui se passe quand on prend du vin et pas de la bière. Allez, on lance le générique des news. Et comment j'adore passer sur ce stream deck, c'est trop bien. Oh là là, mais quel gamin. Jusqu'au jour où ça va planter, je vais être énervé, mais bon, comme d'habitude. Alors, niveau actu, on peut dire que cette semaine, Mathieu s'est lâché. Ah ouais, j'ai carburé. Parce qu'on l'a interrompu la semaine dernière, il se mange. Ah ouais, il a fait péter le Trello là. Ouais, non mais jusqu'à il y a 2 heures, j'avais rien à dire et j'étais là, donc je me suis dit, on va remplir, écoutez. Je vais parler quand même. Et voilà. On a tout rempli. Alors, on va donc, oui, même si je l'ai mis un petit peu avant, mais c'est une liaison donc avec ta première actu. C'est juste que je l'ai vu passer sur mon fil Twitter avant de commencer. Mais apparemment, donc, les deux créateurs de Game of Thrones, qui étaient normalement pressentis par Disney pour le prochain Star Wars, ne feraient plus partie du projet depuis apparemment mai. Voilà, on apprend ça en novembre, tout est normal. Et il y aurait des rumeurs qui viennent je crois que c'est Vanity Fair, si je me trompe pas, d'une rédactrice du Vanity Fair qui l'a dit dans un de ses podcasts, un de ses nouveaux podcasts, histoire de pas se faire taper sur les doigts par son employeur, je suppose, qui en fait, il y aurait de grosses rumeurs comme quoi ils auraient été éjectés du projet de Star Wars à cause du final de Game of Thrones. C'est un peu fort. Je pense que c'est plutôt le fait que peut-être que ces deux gars-là, ils sont peut-être pas très gérables, mais de là à dire l'épisode était très mauvais, était bâclé, on va pas les prendre. Alors qu'on sait que Star Wars, ces derniers épisodes, ils sont tous bâclés. Je pense qu'ils étaient dans le jus, quoi. Je sais pas. C'est assez bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Si vraiment c'est ça, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est. Et en plus, moi je trouve pas que c'était si bâclé que ça, donc après c'est juste un truc subjectif. Hein. Donc. Ouais, apparemment Disney aurait peut-être eu peur. Enfin, il y a plein de sous-rumeurs. T'imagines le mec dans le bureau de Disney en train de regarder le dernier épisode de Game of Thrones en train de dire putain, c'est comment ça, elle meurt l'autre. Bah non, les gars, vous dégagez de Star Wars. Puni. C'est ridicule, tu crois pas une seconde. D'autant plus que si on regarde bien la chronologie, ils auraient été remerciés vers le 14 mai et l'épisode c'était le 19 mai. Donc c'est un peu bizarre en tout cas, mais il y aurait quand même un lien entre leur activité sur Game of Thrones et cette décision. Ouais, il y a peut-être eu une liaison entre des prods pour dire bon les gars ils sont un peu chiants. Mais bon, je trouve ça très bizarre quand même.
Moi, j'ai pas vérifié mes sources, mais j'ai pas lu ça. Moi, j'ai lu qu'il s'était pas fait éjecter. Enfin, peut-être, je sais pas, mais il voulait travailler surtout avec Netflix. Non, et en du fait, coup, ils ont favorisé les trucs de Netflix. Non, en fait, c'est une info qui vient juste de sortir là, et qui dit que justement, ils ont été éjectés avant leur contrat avec Netflix. Donc à la base, voilà, c'était ça qu'on pensait, et ce qui me paraît entre guillemets plus logique. Mais, ça, c'est sûr. Mais donc du coup, il y a cette rumeur du Vanity Fair qui vient relancer l'histoire, mais je trouve ça très étrange quand même, quoi. C'est étrange, effectivement. Mais bon, c'est pas grave. Du Game of Thrones, on en aura encore. Moi, je trouvais que c'était une très bonne idée d'arrêter Game of Thrones. Oui, c'était une bonne idée. Mais eux, ils se sont dit, non, on va lancer plein de spin-offs. Puis finalement, il y a des spin-offs qu'on leur a dit non. Non, notamment celui avec... surtout qu'il y en avait 5 à la base, alors faut faire le tri à un moment donné. Voilà, c'est celui avec Naomi Watts qui fait partie des derniers à qui on a dit non. Par contre, Mathieu, il y en a un à qui on a dit oui. Oui, donc ça s'appellera The House of Targaryen. Donc oui, ça sera sur les Targaryens. Et ça se passera bien avant Game of Thrones. Et ils ont même pas commandé de pilote, mais directement 10 épisodes. Donc là, c'est sûr, on aura... C'est bizarre parce qu'ils ont tourné un pilote qu'ils ont refusé. Et par contre, un truc qui n'a pas été du tout tourné, ils prennent toute la saison, quoi. Moi, je pense qu'il y a des accords de contrat, ce genre de choses qui... c'est peut-être moins cher. Ça coûte moins cher, c'est plus intéressant. Je sais pas. Est-ce que toi, Joey, est-ce que tu as regardé Game of Thrones? Est-ce que tu suivais? T'étais fan ou pas du tout? Oui, j'ai tout regardé. Il y a juste la fin, ça a fini un peu vite, je trouve. Mais sinon, oui, c'est... Voilà. Je préfère, il n'y a pas la même hype qu'au début, par contre. Mais... Non, c'est curieux de voir ce qui va se faire avec les... Ouais, ce ne sera pas les mêmes créateurs. Ce ne sera pas les mêmes créateurs, donc on aura peut-être quelque chose, une vision un peu différente. Mais bon, encore une fois, ces créateurs-là auraient pu aller sur Star Wars, ils étaient tout à fait faits pour. Je n'aime pas Star Wars, vous l'aurez compris. Par contre, niveau annulation, on vient d'apprendre que Lodge 49 a été annulé après 2 saisons sur AMC. Vous savez, la chaîne qui renouvelle sans cesse les Walking Dead alors qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà, ils ont une série qui est très sympa, qui change un peu, et voilà, et non. C'est quoi comme série? Donc, Lodge 49, c'est une série qui est sur Amazon Prime. Oui, aussi. Et en fait, qui raconte l'histoire d'un mec qui est un peu loser et de sa sœur. Et en fait, leur père meurt et ils se retrouvent un peu sans le sou parce qu'ils comptaient. En fait, ils sont aperçus que leur père avait plein de dettes et tout. Et en fait, ils rentrent dans une confrérie en pensant que ça va lui permettre de refaire de refaire surface financièrement, et en fait pas du tout, parce que c'est une confrérie un peu de loser aussi. Mais du coup il y a tout un côté humain en fait qui se passe, une histoire d'amitié c'est une très très belle série. Ouais, c'est une très belle série, c'est donc 2 saisons de 10 épisodes chacune. Et donc voilà, sans vraiment de raison, parce que j'ai cherché, il n'y a pas de raison d'autre que juste la chaîne a décidé qu'il ne continuait pas. Donc évidemment maintenant sur Twitter, on voit des hashtags sauver Lodge 49. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Apparemment, la 2e saison se finit, ça peut servir de fin, donc oui. Je l'ai pas vu encore parce que j'attends qu'elle passe sur Amazon, mais non, j'ai pas encore vu non plus. Mais bon, à partir du moment où ça finit bien, enfin ça finit. Où on a l'impression qu'il y a une. Voilà. Mais je vois que sur le chat on dit que même si c'était sympa, ça faisait pas d'audience. Oui, ça c'est toujours le nerf de la guerre, hein, alors que y a un truc qui fait de l'audience et c'est pas forcément sympa et ça reste dessus. Jusqu'à l'épuisement, jusqu'à faire un épisode musical. Bon, oui, non, voilà ce que ça fait de boire du vin ou de la bière. Vous voyez? Imagine, à un moment donné, il va y avoir un spin-off entre Star Wars et Walking Dead. Oh, The Walking Star Wars, putain. J'imagine des zombies qui sont au milieu de l'espace et qui flottent. En parlant de flotter,
Je sais pas si c'est une traduction, mais bref. D'accord. HBO Max qui va arriver dans pas longtemps, en tout cas, même chez nous. On sait qu'ils ont récupéré plein de choses, dont Rick et Morty. Voilà. Et les 23 saisons de South Park. Encore elle. C'est un running gag, South Park, maintenant. Elle va être partout. En fait, les plateformes, quand on passe au Spark, ce serait un peu la honte, quoi. Voilà, donc ils ont pris les 23 saisons. Et ils ont est-ce que les ce sera droits. censuré ou pas? Ah, ça. On ne sait pas, on verra. Je veux bien une plateforme qui a juste les épisodes censurés. Ça serait drôle. C'est intéressant comme concept. On n'a pas la race, mais on a juste les épisodes censurés. Ouais, c'est intéressant comme concept. Et dans les autres séries donc qu'ils ont récupérées, il y a une inspirée de Green Lantern, une série inspirée de Green Lantern qui est donc en pré-prod et qui nous vient de Greg Berlanti. Le Greg Berlanti Pour changer, univers encore. s'expand. Mais en même temps, sachant que le dernier film, le Green Lantern, avec Ryan Reynolds, était déjà de travailler avec Greg oui. Berlanti, ça paraît logique. Voilà. Ouais, mais c'était nul. J'osais Ils pas le auraient dire. peut-être mieux fait de changer finalement. Ouais, Je mais bon. pense. Greg Berlanti, il a un peu tout d'ici. Un peu. Sauf, Et d'ailleurs, Ouais, c'est pour ça. sauf pour ça qu'on Batman, a pu- sauf Batman Savage, apparemment, il l'a toujours pas, Greg Berlanti. Non, c'est pas encore au courant, c'est pour ça. Ah ouais, ça va. non, mais c'est mieux comme ça. C'est- Bon, je sais Mais pas. parce que il y aura, en fait, en plus de Green Lantern, il y aura une autre série qui s'appelle Strange Adventures et en fait, ça, c'est un peu un fourre-tout qui va piocher un peu dans tout le lore de DC et qui va prendre un peu tout ce qu'ils ont de super-héros et de super-vilains et on va faire un gloubi-boulga là-dedans et Green Lantern va se greffer là-dessus aussi. Oui, donc, mais il y a mieux. Il y a encore mieux, toujours sur HBO Max. Et c'est toujours sur DC, il s'appelle DC Super Hero High. voilà. Et c'est Et une il porte bien série, son nom, hein, ils ont bien fumé avant de le sortir. Hein. c'est une série donc avec des personnages de DC, des méchants et des héros, quand ils sont adolescents, au collège, avec, Personne n'a envie de voir avec ça. donc produite par Elizabeth Banks. Et ce qui aurait pu être une série animée, non, c'est des Une vrais musicale. acteurs. Non, c'est des vrais acteurs. Oh, presque. Mais il y aura peut-être un épisode musical. Ah, j'ai vomi. Voilà ce qu'on en fait, franchement. HBO Max, ils te vendent plein de trucs vachement bien. Waouh, c'est... Quand même, ils ont ça, ils étaient fiers de dire qu'ils avaient récupéré Friends et tout ça, mais bon. Et puis après, alors, on a Green Lantern, d'ici, c'est Ouais, pareil. Ok, N'empêche bon. que j'ai entendu parler de ça plus que du reste, quoi. Donc finalement, c'est que c'est pas un mauvais choix. On verra. Ça va attirer du monde. Hein. Ça sera peut-être très surprenant et très intéressant. Le bénéfice du doute. Toujours. Bah, je viendrai pour le Battlestar reste, Galactica. moi, mais, Non, c'est ça, la défense Battlestar Galactica ne fonctionne pas cette fois-ci. Non, personne, non. Mathieu, je sais ça, ce que c'est la défense Battlestar Galactica. C'est, si c'est un reboot, ou si on n'est pas sûr, regardez ce qui s'est passé avec le remake de Battlestar Galactica. C'était une série géniale. Donc, on peut avoir ce genre de risque et de chance. pourquoi pas. Alors, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le comme on dit. Spider-Man, le Spider-Man New Generation était beaucoup mieux que les trucs. On n'a toujours pas de série Spider-Man. Est-ce Il qu'on en a faudrait. besoin? Appelons Greg Berlanti. Il y en Non, a, il y en non, a c'est mais Marvel. des animés. Laissez Greg Berlanti là où il est. C'est Marvel et Sony, donc non. Et sinon, pour revenir, encore une fois, et c'est pas fait exprès, promis, mais ça tombe vraiment bien, pour revenir dans l'univers de Batman, Pennyworth a une saison 2. Voilà, sur... C'est bien. C'est bien ça. Oui. Bah, t'as pas Ouais. écouté la vie d'Elodie la dernière fois? C'est Sur très, quel, très bien. C'est Ok. très british, c'est très humour un peu potache, c'est un peu violent. Faut juste pas le regarder comme une série Batman en fait. Mais c'est quel diffuseur qui fait ça? c'est sur Epix, mais je sais pas si c'est diffusé en France. Pas Ouais, encore, ok. mais... Ah, mais c'est ça. Ouais. Mais non, c'est chouette et c'est des épisodes un peu longs, c'est du 52 minutes, mais franchement, ça passe crème et c'est très. Il y a des moments très Austin Powers dedans. Enfin, c'est très inattendu comme truc. C'est un peu Man of the Effectivement, Uncle, quoi. Ouais. Ouais.
Bon, en tout cas, c'est penny worth it, quoi. Oh, c'est beau ça! Voilà, j'ai tout prévu. Et alors, dans les autres séries, comme ça, on termine avec les séries qui sont récupérées, ou en tout cas, voilà, ont une saison complète. Stumptown, The Rookie, Mixed-ish, et voilà, on récupère donc des épisodes pour faire une saison complète. Ce qui n'est pas le cas de... Et Mathieu, je te tends la perche. Perfect Harmony, je pleure. Mais pourquoi? Et bah en gros, comment il s'appelle déjà l'acteur principal? J'ai pas Bradley le nom sous les Whitford. yeux, c'est... Bradley Whitford. Voilà. Et Ouais. ben il est sur Handmaid's Tale saison 4 et ça Voilà. l'occupe beaucoup. Oui. Moi je dis va-t'en de Handmaid's Tale saison 4 et reste sur Perfect Harmony, c'est mieux. Et ben non, il est tellement occupé que pas de rallonge d'épisodes, donc c'est mauvais signe pour la saison 2. Pas forcément. Mais il faut avoir espoir, c'est important l'espoir. Pas forcément. Ça veut, Je pense que ça va dire. passer parce que Diane Mansell, ça quand même touche à sa fin. Oui, pour voilà. l'instant, c'est pas officiel, mais ça va s'arrêter très prochainement parce qu'on arrive à la fin des bouquins quand même. Et donc ça peut passer. Hein. Peut-être on va avoir une première saison raccourcie, mais ça va bien s'enchaîner sur la suite. Hein. Il y a plein de saisons qui ont plein de séries qui ont eu une saison courte pour leur première et puis qui ont eu des saisons classiques par la suite. Hein. Regarde Evil, pour cette fois-ci, ce sera 13 épisodes et pas plus, et pourtant ils ont une saison 2. Oui. Après, bon, C'est sans vrai. doute que les chiffres Mais sont après, meilleurs les pour... audiences Voilà. suivent pas non plus, ouais, donc, Voilà, donc c'est vrai que ça, il y a plein de choses qui pourraient faire que. Mais bon, on verra. Encore une fois, on attend. Donc, Lucifer. Ouais, donc j'enchaîne. Lucifer saison 5, c'est toujours acté, mais ça sera diffusé en 2 parties, donc 8 épisodes et 8 épisodes prochainement, Pourquoi? Parce que comme l'a Netflix. été The Ranch ou BoJack Horseman. Parce que Netflix maintenant ne fait plus que des parties. Voilà. Bah oui. Et après, on est perdu. On pense qu'on a la saison 14, en fait, non. Moi, je vais toujours regarder la saison d'avant. Moi, j'en suis à 12 parties en retard là. Bah, dis donc, ça va. Ah, je crois que j'en suis à l'épisode 2, donc j'ai beaucoup de pertes sur retard aussi, mais c'est pas grave. Bon, après, bah tiens, on parlait de Greg Berlanti, et ben on y retourne, il est encore présent. Parce que... C'est Et on ça. parlait de reboot, bah là encore. Donc on sait déjà qu'il y aura peut-être un reboot de Arrow avec les Canaries. Et puis c'est pas fini parce que... Je sais pas qui c'est qui a CW. soupiré, mais ça s'est entendu. C'est moi. Ça a vraiment fait. Je suis désolé, mais j'en peux plus, quoi. Ça sentait clair. Ah ouais, vraiment, j'en peux plus, quoi. C'est horrible. Voilà. Donc vas-y, Mathieu, continue. Alors CW veut complètement remplir sa grille avec le Arrowverse, du coup ils sont en développement pour Superman et Lois, avec Tyler Hawkins et Elizabeth. Et avec Voilà, le mais j'aime bien, Arrowverse. c'est que en fait, ils vont avoir 2 univers, et puis c'est tout. Ils auront l'univers Riverdale et l'univers d'ici. Après, le reste n'existe plus. Ouais, c'est ça. Alors, c'est très étonnant, mais ça suivra la vie d'un super-héros et d'une journaliste, et leur vie stressante, compliquée, et leurs responsabilités parce qu'ils sont parents. Waouh! Ça- Donc, Remettez-nous si remettez-nous Cécile Lois était là, et Clark avec. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Si Cécile était là, on dirait non, mais remettez-nous Lois et Clark saison 5. On veut la fin, mais non, on aura ça. Donc, il y aura Todd Helbing de The Flash en showrunner. Elizabeth est déjà apparue dans Supergirl, Flash, Tyler dans Supergirl, Arrow et compagnie. Enfin, bon, voilà. Encore Arrow qui est encore là, et toujours, et ça fait un peu peur. Mais c'est pas fini pour les reboots. Parce que The CW développe aussi un backdoor pilote pour The 100. Je sens. Ils disent The 100. The Oh là là. Bah oui, forcément, tout le monde dit The 100. Non. Non. C'est grave, Joël, si tu veux. Oui, Bon, voilà. c'est mieux. Moi, je préfère dire The 100. C'est à l'image de la série. Bon, donc ça sera un préquel à la série qui est en développement, qui suivra un groupe d'humains juste après l'apocalypse. Bon, D'accord. ça ressemble un peu à Fear the Walking Dead, mais... Ce sera juste une suite de Walking Dead. Et C'est puis ça. le dernier reboot, ça serait Good Christian Bitches, donc GCB pour les intimes. Il y avait déjà une première version sur ABC en 2012 avec Kristen Chenoweth. Ouais. Et il y avait eu une première tentative de reboot en 2018, ça n'a pas marché. Mais il retente encore à nouveau avec un nouvel acte, ça sera un teen show dans un lycée catholique, donc un lycée privé prestigieux à Dallas, une sorte de Cluedo. Et là je cite le sérigraphe parce que le sérigraphe c'est vachement cool. Oh.
Oh là là. Et le sérigraphe nous dit: une guerre alimentant les divisions sociales des élèves s'ouvre lorsque la nouvelle fille d'un ministre arrive sur le campus. Cette fille athée se met à dos 3 filles populaires qui l'accusent d'avoir ruiné leur vie. Voilà, quoi. Ça passera bien en duo avec Dynasty. Puis bon. Il y en a un peu dans les reboots. Ce qui est bien, c'est les actus de la motivation ce soir, c'est bien. Ouais, Non, mais bon, il c'est faut pas en mal. parler, mais c'est important, mais on aimerait bien voir autre chose un peu. Ouais. Que nous. Ouais, j'avoue, ça donne pas des masses envie quand même. Non, Non, hein, effectivement. Pas du tout, non. Regardez Et bon. plutôt des Girls si vous voulez voir des jeunes filles dans un collège. Voilà. Mais Ou bon. ou sinon, il y a une On a catégorie une- sur. Désolé. Non, vas-y. Non, j'ai rien dit. Sinon, il y a Creepshow aussi. Il y a Creepshow qui est renouvelé aussi. Je viens de le voir. Bon, et la dernière actu que j'ai est bien plus réjouissante, entre guillemets. Mhm. Donc, si Ouais. vous traînez régulièrement sur Twitter, vous savez que James Fonda, donc pourquoi Crazy Ex-Girlfriend? Oh là là, je suis fatigué. Grace et Frankie, etc. Oui. Milite chaque vendredi pour le climat. Et Et chaque donc, c'est vendredi, la elle se fait troisième rater. fois qu'elle se fait arrêter. Cette fois avec Ted Danson. Ouais. Donc, c'était génial. Allez voir la vidéo. Oui, oui. Et en plus, cette fois, pendant son arrestation, elle a remercié les BAFTA pour le prix qu'elle a remporté. Elle est géniale. Moi, Et c'était j'adore. vraiment drôle. Je vous Elle est invite géniale. à aller voir cette vidéo. C'est quand même bien d'être Voilà, ça d'être mettra un peu célèbre, de joie dans votre- d'être célèbre et riche parce qu'en gros, tu te fais arrêter, mais c'est cool. Bah ouais. Non, mais tu sais, il y a des gens, ils vont passer une après-midi, salon de thé, tout ça. Non, elle manif, elle finit en garde à vue et elle est. C'est génial, elle a les meilleurs après-midi du monde. Non, la, mais gueule de attends. la gueule de Ted Danson quand il se fait arrêter, t'as l'impression que c'est une mise en scène. J'adore. Oui. Non, mais attendez. T'as l'impression que c'est The Moi-même, Good si Place, je c'est me le fais tournage de arrêter- The Good Place. Mais attendez. Une arrestation avec James Fonda et Ted Danson, moi, ça me plairait trop. Attends, c'est une super expérience. Grave. Franchement, leurs arrestations, ils ont un bon casting. Quoi. avec eux, quoi. Les manifestations tous au sont un bon Capitole. casting. Ouais, bah voilà, tout ce Capitole, on va se faire arrêter. Je pense pas que nous, ça se terminera aussi bien. Non, bah non, on n'a pas la même fame. Hein. Oui, On et va en peut-être plus de se ça, mettre en plus un de ça, on est petit coup de étranger. flashball dans la gueule. Ouais, on est étranger en plus. Ah oui. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Beaucoup trop risqué. Bon, ben voilà, on a fait le tour de pas mal d'actu. Hein. Il y avait beaucoup de choses. Pas forcément que du bien, mais il y a beaucoup de choses. Mais pas grave, on a dit tout le mauvais au début et maintenant on Voilà. va dire que du bien. Voilà. Oui. tu as de la chance de jouer, maintenant c'est ton tour. C'est ce Elle qu'elle est pas veut passée avant, du coup. Oui, mais finalement, ça nous aurait peut-être calmé, en fait, de le faire avant. Non, on n'est pas comme ça, parce que voilà, de toute façon, je l'ai toujours dit, si j'ai pas envie de parler quelque chose, je n'invite pas la personne. Et puis c'est tout. Exactement. Ça sert à quoi d'inviter les gens pour le cracher dessus? Bref, passons, sans transition, juste avec un petit son. Je termine même, parce que voilà. Je fais attention maintenant. Parce que les claims copyright, tout ça, machin, sur YouTube, ces derniers temps, ça va bien, quoi. Hein. Bon. Alors, il y a maintenant... pas un mois, mais pas loin. Je crois que c'était début octobre, le 6, c'est possible 6-7 Ouais. octobre Ouais. Pardon. Ouais. Ouais, c'est ça, je crois. Par là, ouais. 2 ou 6, je sais plus. C'était la question piège. Ça commence bien. Non, mais attends, je vais revérifier. Ça va, il y a pire. Non, voilà, c'est il y a 4 semaines, selon YouTube, c'est ça, donc ça doit être ça de toute façon. Donc il y a un mois, et même un peu avant, mais il y avait des teasers et un trailer qui était sorti, mais moi j'ai surtout vu par rapport à l'épisode 1, j'ai découvert grâce à Twitter, voilà, Batman Savage. J'ai cliqué parce que j'ai adoré la colorimétrie de la photo. Mhm. J'ai adoré ce côté rouge, bleu, et le côté un peu... ça fait un peu pochette de Retro Wave ou C'est Synthwave. vrai. Oh, mais grave. C'est fait exprès? Oui, c'est fait exprès. En plus, on a un photographe où c'est un peu sa patte. C'est un Ah. truc de fabrique. Alors moi, c'est ce genre de choses, je me suis dit, j'aime beaucoup les couleurs, je vais cliquer dessus, je vais voir. C'est Et j'ai vraiment un cliqué. enfant. Ah, C'est vraiment un enfant en fait. Il faut tout pour attirer du monde. Alors. tu devrais me voir en magasin, je suis le genre de gars, oh j'adore cet emballage, je vais l'acheter. Ah, mais. moi, je choisis mes livres comme ça. Moi. Ah, la couverture, elle est vachement bien, tiens, je le prends. Donc,
tout ça pour dire que voilà, j'ai cliqué, Ça marche pas tout le temps. Hein. ne sachant absolument rien du projet, donc au moment de cliquer. Et je suis tombé sur une vidéo de un peu plus de 4 minutes avec un Batman comme on ne l'a jamais vu, un costume très cuir, C'est ça, voilà, oui. ouais. et qui aime bien tataner la gueule comme Batman le fait en général, mais de façon un peu plus souple, je vais dire, que ce que Batman a fait jusque-là, de C'est mémoire. ça, oui. Pas dans la dentelle, celui-là. Voilà, il fait pas dans la dentelle. Donc, tu es avec Romain Oulès et Patmol Studio. C'est Je ça. vais vérifier mes notes. Donc, tu es donc créateur, co-créateur de cette web série en 6 épisodes, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, ouais, je suis porteur de projet, en fait. De base, c'est moi qui ai lancé le tout. J'ai commencé avec la création du costume et puis les chorégraphies de combat. D'accord. Et après, on est arrivé au courant, je crois que c'était juillet-août. Je suis allé voir Romain, qui c'est un pote de la région, justement. J'ai demandé s'il voulait m'aider à réaliser. Ouais. Du Tu coup, es de on s'est Montpellier, c'est penché- ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais, de Montpellier, pardon. On s'est penché du coup sur le scénario et du coup, on est les deux à la réalisation. Moi pour les parties action et lui pour le reste. D'accord. Ouais, bah, comme ça, au départ, c'était une idée de faire un truc classe dans l'univers de Batman, sans doute parce que tu es Bah, fan. au début, de base, je suis cascadeur et du Ouais. coup, je voulais faire une bande démo chouette. Et vu que je fais du costume aussi, je me suis dit, bon, bah, c'est la meilleure occasion pour mélanger les deux. D'accord. Et du coup, avec Romain, on s'est dit qu'on pouvait aller voir un peu plus loin, quoi. Et donc faire donc une mini-série où pour l'instant, C'est donc, il ça. n'y a qu'un seul épisode C'est et ça. un making-of qui, moi, j'ai trouvé ça drôle quand même et qui dure plus longtemps que l'épisode. Ouais, ce qui est logique, il y a Ce qui est beaucoup plus de logique. travail pour. Bah, effectivement, et qui montre bien justement, comme ça vous pourrez le voir sur donc vous tapez Batman Savage dans YouTube, vous allez tomber directement sur la chaîne donc The Cave, et vous allez voir donc tout ça pour avoir un peu plus d'informations visuelles en tout cas, parce que nous on va parler voilà de la série, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument pour moi à voir. C'est pour ça que Merci. directement. Non, mais voilà, j'ai trouvé que ça bougeait vraiment bien. J'avais un peu peur, c'est vrai, parce que le fait d'être attiré par l'image, le côté très travaillé, voilà, du graphisme, je me suis dit, j'en ai déjà vu des trucs comme ça. J'en ai vu des covers de comics où la cover elle est vachement bien, puis tu l'ouvres, tu fais ah, Oui, non, mais c'est justifié parce qu'en général, il y a beaucoup de cosplayers qui font des très très beaux costumes, Ouais. qui essaient de faire ça, et du coup, après, le métrage en lui-même est pas bon, mais parce Ouais. que c'est pas leur métier. Alors qu'ici, de base, en fait, on est des vidéastes, donc c'est notre taf. Du coup, exactement. c'est plus simple dans ce sens-là que dans l'autre. Donc là, par contre, niveau scénario, est-ce que tu peux nous donner en fait le pitch de cette mini-série? Alors, ça va être centré autour de l'Indic, justement, qui est le personnage qu'on voit au tout début, et le Batman. Du coup, il va y avoir certains méchants et égéries de l'univers de Batman qu'on va voir au fur et à mesure. Mhm. Et ça va se tourner autour de l'évolution de ce personnage d'Indic et au travers de ce que lui fait subir le Batman, quoi. Voilà. Donc le fameux Batman qui, comme je le disais, est d'une violence inouïe, mais toujours avec classe. C'est ça. Et du coup, on a voulu réinterpréter. Donc, c'est un Batman. Ouais. Donc, c'est le personnage. Donc, c'est vraiment la couverture, on va dire. C'est vraiment le Batman. Donc, ce qui est sous le masque, ça diffère de ce qui existe déjà dans les comics. On a voulu réinterpréter un peu de façon originale, quoi. Et alors justement par rapport à tout ça, donc voilà, c'est une question d'être fan, mais moi j'ai une question qui me travaillait, c'est que des films comme ça de fans, des séries faits par des fans, on en voit quand même pas mal. On voit aussi Ouais. parfois des choses où derrière les ayants droit, dès qu'ils ont un peu vent de ce qui se passe, ils sont derrière et ils viennent taper à la porte. Est-ce que pour l'instant vous êtes tranquille ou vous êtes tranquille Je tout pense court? que déjà, il n'y a pas énormément de vues par rapport à ce qu'il y a d'autres qui ont été faits. Il y a certains fan-films qui sont à plus de 50 000 vues et qui sont toujours sur YouTube. Mhm. Oui, donc, Après, on monétise pas exprès, donc ça réduit encore les chances. parce que ça, On verra, quoi. Oui, bah, bien sûr. Bah, c'est ça que moi, c'était une question que je voulais poser justement parce que le problème des droits à l'image, il y a des sociétés, des ayants droit qui sont plus ou moins laxistes dessus. Ouais, dans la Warner qui est pas forcément ouf. Ben voilà, donc c'est ça, la Warner en général, ils ont un petit peu, voilà, mais après, peut-être que si ça reste, comme tu dis, voilà, un projet non monétisé, ça risque de passer plus facilement, effectivement, que si Oui, tu ça commences à passe gagner un peu plus d'argent, du quoi. côté de l'hommage que du business, quoi. Dans ces cas-là, ils sont moins regardants, quoi. Puis en plus, on copie pas une histoire existante déjà, donc c'est entre la Ah non. création originale et la copie.
Parce que là, même le costume en lui-même et le personnage, même malgré tout un peu l'univers, on sait que c'est Batman, on voit que c'est Batman, etc. Et puis de toute façon, même si on sait lire, il est marqué que c'est Batman, donc voilà, on n'a pas le choix. Mais malgré tout, on est parti sur quelque chose que j'ai pas encore vu, ni dans un jeu vidéo, ni dans un comics, ou dans quoi que ce soit C'était d'autre. dans le but, ouais. On voulait pas simplement refaire un copier-coller de ce qui a été déjà fait. Voilà, on voyait pas l'intérêt à ça. Mais est-ce qu'il y a donc niveau inspiration, donc s'il n'y a pas de copier-coller, il y a des inspirations autres en dehors de Batman ou... Il y a des petites références à certains classiques dans les films, Ouais. mais sinon, on se réfère à des... il y aura de toute façon les personnages de l'univers Batman, sauf qu'on réinterprète les costumes, leur histoire aussi, donc il y a vraiment de l'inspiration de toute façon, ça c'est sûr. D'accord. Et niveau donc épisode, là donc le premier était voilà assez court. C'est le format pour tous les épisodes ou Ouais, je pense qu'on va faire ça vu que c'est des équipes bénévoles, donc une trentaine de personnes Ouais. dessus, histoire de pas de prendre trop de leur temps. Là, oui. en 2 nuits, c'était réglé, donc en 12 heures. Ouais. Donc voilà, c'est plus facile de solliciter les gens là-dessus, et après on fera une version un peu plus longue une fois que tous les épisodes sont sortis. Parce que Et tout est déjà écrit ou Ouais, tout est déjà vous- écrit, on a le fil narratif, après il manquera plus qu'à faire les storyboards. Là, on est déjà en train de travailler sur l'épisode 2 avec les chorégraphies, etc. Ah ouais, donc vous avez pas tourné encore l'épisode 2, vous avez pas tout fait en même temps, quoi. Non, ouais, je préfère monopoliser au fur et à mesure plutôt que les prendre une semaine d'un coup. Si les gens travaillent à côté, c'est plus compliqué. ouais, c'est D'accord. sûr. Et il y a combien d'épisodes qui sont prévus? 6. Je l'ai dit ici, t'écoutes pas. Oh là là. Ah non, je suis en Fais mode gaffe, il a bu Batman. du vin. Je suis en mode Batman là. Il va Je suis savage. Ça m'énerve. Attention, je vais finir par faire Jean-Pierre Bacry. Ça m'énerve, ça. Donc voilà, donc effectivement, ouais, avec le côté bénévole, forcément, c'est plus difficile niveau rythme. Est-ce que derrière, ensuite, avec ça, il y a, en plus d'être une bande démo, parce que là, ça serait une grande bande démo quand même. Oui, là, Est-ce c'est qu'il y a- plus que de la bande démo, simplement. Est-ce qu'il y a un... Oui, c'est vraiment beaucoup plus que ça. En tout cas, c'est une bien belle démo. Est-ce que derrière, il y a un but autre, finalement, où il y a commence à avoir des envies d'aller un peu plus loin, finalement, avec ce personnage ou c'est déjà Alors, trop tôt je pense que si on fait ça, on limitera à 2 saisons maximum, histoire qu'on fasse une histoire finie et que ça étende pas trop, quitte à perdre de la qualité, justement, à cause de ça. Donc, ce sera une saison de sûr, la deuxième peut-être. Mhm. Et après, sur la chaîne, il y aura il y aura du contenu autre que Batman, mais en contenu que ce soit de action, vu que je fais de la cascade, ou du costume. Tout ça, un mélange un peu dans le même style, à la sauce Savage, quoi. D'accord. Parce que, Vous n'allez pas faire votre Greg Berlanti à faire des spin-offs et des reboots Non, pendant c'est 15 ça, ans. il y a un moment, on fera d'autres trucs. Et donc, justement, voilà, toi, c'est ton métier, mais cette chaîne-là, tu l'as créée donc à la base pour ta bande démo et uniquement pour Batman. En fait, il n'y a pas une autre chaîne où on voit d'autres choses de toi En fait, il y aura pour toi, des trucs par la suite là-dessus. C'est pour ça que je l'ai Sur- appelé sur The celle-là. Cave et pas Batman. D'accord. Parce qu'après, il y aura d'autres choses par-dessus, toujours dans le même style. Mais après, le truc, c'est justement, ça me fait un peu mon CV général sur ce que je fais et de ceux qui travaillent avec moi. D'accord. Parce que dans le Et sud, là, il y a pas mal de studios cinéma qui vont venir, dont Netflix, qui vont ouvrir des gros studios. Donc, si on peut nous voir un peu, c'est pas mal. C'est sûr. Et si demain, t'as un mec de chez Universal ou je sais pas quoi qui t'appelle, qui dit on a vu votre travail, c'est pas mal. Est-ce que du coup, tu penses que vous pouvez en faire quelque chose ou c'est vraiment où vous avez envie de garder votre indépendance et de rester dans quelque chose de... Parce que forcément, qui dit moyen dit aussi le problème, c'est que tout d'un coup, on est beaucoup plus restreint, paradoxalement. Et alors que là, vous avez une liberté de ton, en fait. Ouais, non, je pense qu'après, c'est toujours une question d'argent. Si on combien on pose, après, parce que tu peux faire vivre une équipe complète derrière, donc il y a toujours moyen d'arranger. Ouais, mais en termes de liberté d'écriture et de choix par exemple, si derrière il y a un studio qui vous contacte, par exemple la violence, c'est peut-être quelque chose ils vont peut-être vous dire ouais, mettez la pédale douce sur la violence, alors que finalement vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, quoi. Je sais pas, ça dépendrait qui vient de voir, parce que quand on regarde la série Punisher ou le dernier Batman non, c'est versus ça, Superman, en termes de violence, c'est assez cru aussi.
Oui, non, c'est vrai qu'on est. J'ai vraiment mis l'accent sur le côté violent, justement, voilà, c'est dans le montage, etc. Mais c'est vrai que des Batman et des séries plus violentes, il y en a plein. Non, mais plein, en plein, plein. fait, par exemple, le personnage du Batman dans Batman Savage, on sent qu'il est, par exemple, la violence, il aime ça, quoi. C'est un Ah, c'est truc. le côté moins justicier, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est pas un mec gentil comme on a l'habitude de le représenter. C'est ça. Et c'est pas le chevalier blanc, quoi. Donc là, c'est le Oui, chevalier noir, quoi. Donc et c'est vrai que pour des studios ou pour un producteur, ça peut poser un problème parce que Ouais, bah, moi, globalement, je vois un peu ça comme le Punisher, justement. C'est un peu un anti-héros, en vrai, celui-ci. Ouais, parce que c'est vrai que normalement, Batman, en soi, il est jamais. En fait, il assomme de façon assez violente, mais jamais, en fait, Il tue jamais. il ne tue jamais, ou en tout cas, il ne fait pas vraiment d'effusion de sang en général, ou en tout cas très peu. Enfin, de mémoire, c'est vrai que Ouais. ça fait souvent mal, Moi, mais c'est un peu là. lui, parce qu'il tape vraiment comme un sourdingue. Mais... Oui, c'est ça. Quand on voit les derniers films, ou même le jeu vidéo, à chaque fois, il faisait des ralentis sur les Batman Arkham, il met des ralentis sur les coups de poing, où vraiment on se dit, mais comment la tête du gars ne fait pas pour exploser, enfin, c'est impossible. Mais bon, malgré tout, ça reste, voilà, c'est le détective, c'est le justicier, et normalement, il est. Bon, peut-être il les paralyse, mais il ne les blesse pas. Enfin, il les tue pas. Tandis qu'ici, on sent que derrière, s'il doit tuer quelqu'un pour s'en sortir, il le fera. Mais surtout que là, on sent qu'il a un peu de plaisir à le faire, quoi. Que dans le lore, normalement, Batman, c'est je le fais parce que je dois le faire et que quelqu'un doit le faire. Là, c'est vraiment enfin, on le sent un personnage noir qui. Dans le lore, c'est Bruce Wayne qui agit comme ça. Après, le Batman, Ouais. ça dépend qui est dessous. Oui. C'est ça, Parce que ça peut très bien être Azrael comme un autre, ou il y en a plein de. effectivement. Et ça laisse libre interprétation au Batman. Et après, Et là- c'est peut-être le côté un peu plus réaliste qu'on a voulu faire sur les chorégraphies de combat. Ouais, bah On oui, a c'est essayé plus vraiment d'amener intéressant. une dimension un peu plus baston-dru avec des techniques de MMA, donc cassuring, etc. Ouais. Et le montrer, du coup, ça rejette un côté peut-être un peu plus cru. Oui, c'est ça. Il y a le côté. Enfin, c'est le côté violence, mais c'est vrai que c'est travaillé et en c'est fait, esthétique. en En fait, fait, il y a une esthétique dedans. Oui. c'est pas que c'est violent parce que finalement, comme tu le dis, dans les jeux vidéo, on voit, il y a effectivement des ralentis sur des coups de poing. Globalement, c'est assez violent. C'est juste en fait la, la, percep- la perception de l'envie de violence en fait qu'on a Ouais. dans cette série qui Mhm. change. C'est pas le visuel de la violence, c'est que tout d'un coup à un moment donné, il tue un mec, on sent que il kiffe un peu quand même. Même Ouais, si ouais. Et il en est, fait, il est sous un masque. et en fait, sous le masque, il va enlever et la twist finale, c'est le Joker. Bam. Et putain, t'as révélé Et- toute la fin, voilà, merde. Voilà, c'est bon, on annule les restes maintenant. Et merde, voilà, Google Doc, j'efface cette page-là. Non. Non, en tout cas, si ça attire des gens, pour revenir sur la question, si ça attire des producteurs autres, bah après, tout est une question de négociation. Après, le but, c'est pas de. Si quelqu'un vient nous voir pour ça, c'est qu'il est peut-être attiré par le rendu, justement. Donc, Oui, c'est ça. Et si Greg Berlanti vient te voir pour faire Ah, un spin-off arrête. bon, peut-être qu'on finisse déjà et après, on parlera du spin-off. On lance un éventuellement. petit projet qui s'appelle HBO Max. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a besoin de contenu. Et justement, par rapport à voilà, ces questions-là, est-ce que à un moment donné, la question du crowdfunding, du paiement participatif, en fait, s'est posée, ou vous l'avez directement écarté parce que vous voulez le faire de votre manière, à votre rythme? Non, le crowdfunding, on s'est dit que ça va déjà que ça ramène un peu de monde. Donc, on se dit que la saison 1, peut-être une fois qu'elle est finie, on lancerait peut-être un crowdfunding pour la saison 2, éventuellement. Et après, on s'arrêterait. D'accord, ouais, dans cette logique-là, effectivement, il faut ramener un peu de monde. Je vois que Ouais, oui. niveau vue, ça monte quand même pas mal. Oui, pour un truc sorti entre guillemets de nulle part, quasiment 5000. Ah oui, parce que vraiment, je l'avais jamais entendu parler, et puis je pense que c'est un de mes followers qui a repartagé, je crois que quelque chose c'était Oui, sûrement. de Romain Oulès, je pense. Et Mhm. j'étais là, je fais bon, ok, mais c'est sorti de nulle part. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 sites qui en ont parlé Oui, entre-temps. Mais globalement, pas grand-chose. Et je trouve ça quand même assez fort d'avoir un projet comme ça qui, je crois vous êtes à la... Ouais, c'est presque 5000 vues sur Ouais, rien que sur quasiment, l'épisode 1.
Voilà, franchement, c'est là, t'es encore une fois chapeau là-dessus. Et c'est aussi le but, j'espère, avec notre petite notoriété, c'est de faire voir aux autres que vous êtes là aussi et de pouvoir promouvoir en fait ce genre de projet, parce que des projets web-séries, on en a déjà vu pas mal. Hein, Elodie le sait très bien depuis le temps qu'elle est là. Hein Mais de cette qualité, c'est rare quand même. Oh, la brique. Non, mais c'est vrai. ça. Si tu ne nous avais pas parlé de Batman Savage, je suis pas sûre que je l'aurais vu à un moment donné. Ouais. Et surtout, vu ma consommation de web-séries, voilà. Mais c'est ça. C'est très mal. Mais c'est vrai que déjà, c'est hyper rare d'avoir un truc aussi qualitatif parce Propre. que, je veux dire, il y a tout de suite une ambiance qui est posée. On voit que c'est travaillé. Il y a des super scènes de baston super bien chorégraphiées. Alors que déjà, dans une série française, même de télévision, c'est très rare de voir un truc aussi qualité. Et en plus, en web-série, donc c'est fabuleux. Et vraiment, il y a un soin particulier qui est apporté à chaque détail, à la colorimétrie, à la réalisation, aux personnages, etc. Et ouais, tout de suite, on sent que c'est fait par des passionnés, et puis c'est beau, quoi. Donc, puis ça donne tout de suite envie de voir la suite, parce que, Oui. alors, C'est l'épisode le est très problème. court, mais franchement, j'ai eu l'impression de passer 20 secondes devant, en fait. Oui, c'est Ça ça. passe hyper vite. Donc, C'est et déjà puis, fini? et ça fait hyper plaisir de voir aussi que ça bouge en dehors de Paris, parce que vous êtes à Montpellier. Ça traduit exactement en fait, toutes nos frustrations qu'on a avec le cinéma français, avec le rapport avec la capitale et les autres villes. Bon, tu sais que Et à le podcast, Montpellier, c'est il y a pareil. un gros réseau de techniciens. C'est pour ça qu'il y a plein de studios de France Télévisions, Netflix qui arrivent. Mhm. Et ça traduit toute cette frustration qu'on aimerait un peu changer. Et en plus du comics à la française, c'est plutôt rare. Oui, et en tout cas, qui a compris, en tout cas, une facette du personnage, hein, voilà, du Batman, c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que ce que tu disais, le côté j'ai passé 20 secondes et c'est déjà terminé, c'est un peu le cas. Le seul truc qui m'est resté réellement, j'ai toujours mal à la main pour la personne dans la scène. J'ai pas envie de trop spoiler, mais voilà, ça fait mal. Là, je crois voir à quel moment. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir ça. Directement, vous avez pensé à moi. Vous aurez mal à la main aussi. Et après, en voyant le making-of, j'étais... Même là, j'ai eu mal. J'ai encore plus mal parce que là, je voyais comment on travaillait le truc. J'étais, ah ouais, d'accord. C'est comme ça. C'est bizarre, ça me fait mal. Les trucs comme ça dans la main, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me donne des frissons. Mais bon, voilà, Mais c'est bien, du coup, c'est bien, c'est que l'effet rendu est là. ça a fonctionné. Je sais pas, toi, Mathieu, tu n'as pas dit grand-chose, à part poser une question que j'avais déjà répondu. Oh, le mauvais élève. Voilà. Est-ce que tu avais... Non, j'écoute. Après, si je peux donner des petits compliments, ça a été super bien. J'ai vu 3 fois d'affilée pour re-regarder plusieurs fois comment c'était fait. Et le making-of était hyper intéressant. C'était le but, c'était pas faire un making-of un peu fat, c'était vraiment de rajouter un contenu supplémentaire pour voir l'envers du décor, quoi. Alors... C'est ça, je commence juste mes études de cinéma, j'étais là en mode « Wow, c'est trop bien fait, je veux faire ça aussi !» Voilà. Il va falloir apprendre à faire des cascades. Et puis, si je peux dire une petite question, ça serait quoi ta Bat culture? C'est quoi tes Batman préférés? Je m'y connais pas trop, mais je sais qu'Elodie, pas mal. Aussi, hein. J'aime bien le Batman du Flashpoint. Ouais. C'est cool. Et c'est vraiment tout l'univers et les personnages, je les trouve qu'ils font un peu plus, entre guillemets, vrais que les autres d'ici en général. Et l'univers de Batman se suffit à lui-même entre les méchants, Batman, c'est vraiment très très grand et du coup, c'est vraiment global, quoi. C'est le fait que le personnage en lui-même n'est pas... Enfin, c'est un détective, c'est un justicier, c'est pas forcément un super-héros qui a des super-pouvoirs, quoi. Il a... même comme ses méchants, ses ennemis en général sont pas forcément des super-pouvoirs pour une bonne partie. Non, effectivement. Mais il y a une grande humanité dans les Batman, en fait. En fait, ce serait pas... Dans l'univers de Batman, tu te retrouverais face à un drama hyper sombre et tout, mais ça marcherait quand même. Il y a une vraie réflexion dessus. Puis des réalités assez crues, en fait, de ce qui se passe aussi avec les sociétés en général. Donc, si on écarte la série des années 60. c'est clair. Parce que là... Voilà, c'est autre chose. Alors, je viens de voir sur le chat que voilà, il y a quelqu'un qui est parti du podcast le temps d'aller voir le pilote. Il est revenu nous dire, j'allais le voir. C'était génial. Voilà, en gros, c'était génial. Donc, vous irez le voir après. Soyez discipliné, s'il vous plaît. À votre diffusion, vous faites pause et après vous revenez. Voilà.
Et vous nous envoyez un message, vous vous abonnez sur la chaîne et aussi sur Activez la Twitter. cloche, tout ça, tout Voilà, ça. activez la C'est ça. cloche, mettez un pouce bleu. Et voilà. Comme ça marche bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, justement, par rapport à ce Batman Savage? Moi, j'avais juste une question Ouais. en voyant le making-of. J'ai vu que vous aviez utilisé une coach pour les acteurs. Ouais. Et ça m'a un peu interpellé. En termes de réalisation, pourquoi vous avez fait appel à cette personne-là en fait, comment ça, le réalisateur se sentait plus de faire que la partie technique et d'avoir quelqu'un pour aider au niveau des acteurs ou... Alors déjà, Romain, il est un peu plus débutant en termes de réalisation dans tout ce qui est série, fiction, etc. Elle fait partie de notre cercle d'amis réseau montpelliérain. Et du coup, on s'est dit que vu que le personnage est assez spécifique, ce serait bien d'avoir un petit appui là-dessus et voir ce que ça donne. D'accord. Et toute cette équipe, parce que là, dans le making-of, vous dites que vous êtes 30. Ouais. C'est assez énorme de réunir 30 personnes Ouais. bénévolement. Et c'est là où où tu disais tout à l'heure que finalement, c'était plus facile à Paris. Et je pense que pour réunir 30 personnes bénévolement à Paris, c'est beaucoup plus dur. Ah oui, Et comment vous connaissiez tous ou c'est oui, en contact, on est tous plus ou moins liés par des projets qu'on a déjà fait avant, tout ça, et on a juste à passer des coups de fil. Et le mot Batman a suffi à ce qu'ils disent tous. Oui. Ça me rappelle un truc, c'est... Dis, Schwarzy. C'est ça. Voilà. Il y a des mots comme ça marche, ça Ouais, c'est les mots rassemble les magiques, gens. Ça marche aussi avec raclette. Aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. je trouve beaucoup plus de bénévoles pour faire des raclettes que pour faire des films avec moi, malheureusement. C'est vrai. Oh, c'est triste. Bon, C'est la réalité. venez faire mon film, je vous paierai de la raclette. En raclette. Tu il y peux en a faire un. aussi un film sur la raclette, ça peut marcher. Ah ouais. Ouais. Avec des chorégraphies, peut-être c'est un peu compliqué. Tout se Un bon fait. scénario, quoi. Et alors, par rapport à toi, plutôt, voilà, en dehors de ce projet-là, toi, ton parcours, ça a été quoi, justement, avant d'en arriver là? Bon, alors, de base, moi je suis suisse et je suis arrivé dans le sud de la France il y a 5 ans. D'accord. Dans le milieu sportif et c'est là que j'ai commencé la cascade par le spectacle vivant en cracheur de feu avec de l'escrime, etc. Ok. Et du coup, après, on s'est dit, ah, c'est cool, le pied-point, c'est la suite logique de l'escrime. Et ça a commencé avec des petits projets, des web-séries montpelliéraines, post-apo, etc. Un film médiéval fantastique sur l'univers de Zelda aussi, qui sortira aussi cette année. Ok. Et après, au fur et à mesure, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec Romain qui fait du maquillage FX. Ouais. C'est impressionnant, d'ailleurs. Après, on mélange les capacités. Et du coup, là, en plus, suite à tout ça, on a eu un hangar où on a pu faire un gros open space de techniciens du cinéma. D'accord. Ok. Donc, c'est la version rapide, ça, du coup. Mais- Oui, bah oui, mais c'est ça. Et puis j'ai aussi aussi découvert le cuir à travers ça, le travail du cuir. Je trouvais que c'était trop cher quand je voyais ça. Je me suis dit, bah tiens, si je le faisais moi. Et du coup, j'ai commencé les costumes. Et la première pièce du Batman, c'était le masque. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question sur le costume parce que, en fait, il a une sorte de veste Ouais. qui cache un peu justement le logo et tout. Et je trouvais ça. Alors que peut-être qu'on a tendance tout d'un coup à justement à montrer ce logo, à montrer les pecs, à montrer. Et en fait, il y a cette veste qui cache tout. Pourquoi avoir choisi de lui mettre une veste en fait? Bah, en fait, esthétiquement, j'aime bien le design de Jason Todd, en fait. Ouais. C'est plus efficace et c'est pas le truc comme le plan foireux, c'est la cape quand même, on va pas se mentir. Oui. De toute façon, en chorégraphie, la cape, c'est le truc le plus chiant. On en parlait justement la semaine dernière avec Watchmen. Oui. Ça se coince dans les portes en plus. Comme les indestructibles, c'est vrai, hein, comme ils disent, les indestructibles, c'est pas de cape, c'est le piège. Ça. Ouais, effectivement. C'est ça, mais une veste, c'est pas facile non plus. C'est chiant, un peu. Non, ça va, c'est assez ample, c'est veste cuir. Je voulais vraiment m'inspirer du costume Jason Todd et avec le code couleur de Nightwing. J'aime bien le noir et bleu. Ah, c'est vrai, ça passe bien. Mais bon, Jason Todd, il n'y avait pas quand même une cape à un moment donné? Moi, je me rappelle de la veste cuir brune. C'était seulement pour les soirées de gala. J'ai un doute. Oui, la veste brune et voilà, et le masque rouge. C'est ça, ouais. Ouais. Qui est assez complet, classe. qui est intégral aussi d'ailleurs. Ouais. Ça en fait un peu Spider-Man. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent en fait, ce design-là, parce qu'on a l'habitude de le voir
ben voilà, celui de la série animée des années Ouais, et puis 90. c'est- Et- Non, et puis c'est de pire en et pire puis au maintenant. cinéma, On quoi. lui met une carapace, le gars, il est. Une tortue, Batman la tortue. Ah ouais, non, mais c'est de pire Bah, en ils ont pire les ils ont costumes de des Batman. muscle suits, donc c'est plein de faux muscles comme dans The Boys, les grosses tenues avec des muscles en mousse. Ça Ouais, rebondit Je dessus. n'avais pas mis les tétons là. C'était lequel? N'a pas C'était de lequel? tétons, il n'a pas de point faible. C'était celui de Val Kilmer ou c'était C'était l'autre? Batman et Robin. Celui-là. C'est mon préféré. Ah non, c'était. Oh. D'accord. C'était C'est avec le George. plus drôle. C'est George Clooney, je crois, c'est ça. Et Batman Oui, et Robin, c'est c'est George George Clooney, Clooney. ouais. Ah oui, il avait les tétons. Très important le design des tétons sur. Ah mais j'ai trouvé ça ridicule sans fin quoi. C'est Bah écoute, Ah, il ça fait va. froid, il fait froid, hein. On a tous les mêmes problèmes. C'était Mr. Freeze en plus. Avec D'accord. Charlie d'ailleurs. Oh merde, ça. on va devoir le regarder. oh putain. Je pourrais venir. Si tu veux, tu Si seras en tu veux. guest. Si tu veux effectivement. Donc voilà, après donc pour compléter un peu tout ça, donc il y a donc la chaîne donc de Romain Oulès qui est donc derrière le masque. C'est Vous ça. pouvez retrouver sur YouTube où il vous parle de c'est un make-up artiste hein, et des effets spéciaux voilà, surtout de make-up et des trucs un peu gore hein. Oui, c'est ça, disons-le, il aime bien ça. Il aime bien d'ailleurs, ça. sur Twitter, vous pouvez voir ses travaux un peu macabres. Ouais, c'est ça, si vous regardez sur Twitter, vous avez des photos où on voit des viscères, des genres de choses, ça, c'est cool. Quand on est maquilleur, c'est ce qu'il y a de plus drôle quand même à faire. Ah oui, bah latex, c'est quoi, on fait des trucs super cool. Des têtes Ouais. coupées, des cœurs, des organes, des tripes. Et justement, voilà, c'est peut-être un spoiler, mais est-ce que dans les 6 épisodes, on aura des trucs gore à ce point-là ou non? Non, quand même pas. Pas gore à ce point-là, mais qui requiert des FX, oui. D'accord. Parce que c'est vrai que là, Mais- dans celui-là, il y avait quelques FX voilà, plutôt pratiques mais qu'autre chose, mais il n'y en avait pas tant que ça finalement. C'était surtout le point de vue chorégraphie. Ouais, il n'y avait pas de FX. À part le maquillage pour encore une fois, cette main. Oui, je T'as sais. traumatisé, toi, là. Mais oui, ça, c'est un truc. Il y a des trucs comme ça. Voilà, c'est ça et American Horror merde, pas Horror. American History X et la scène avec le trottoir. Voilà, pour ceux qui connaissent le film. Donc tu vois, il y a des trucs, ça marque. Ouais, j'ai mal aux dents, rien d'y repenser. Donc voilà, donc il y aura des fixes donc dans les prochains épisodes un peu plus poussés, on va dire. C'est ça, oui, normalement, tout se passe comme prévu. Devait être série sur certains trucs, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'on a une idée de la périodicité, je vais pas demander une date, mais périodicité de l'arrivée de l'épisode 2, parce que là, bon, t'es encore en train de faire le... Idéalement, ce serait vers fin janvier, parce qu'après, il y a la période morte de décembre, là, ou mi-décembre, faut pas trop compter non plus, quand les fêtes, tout Ah ça. non, c'est une mauvaise idée, Faut pas effectivement. embêter les gens. Ouais, effectivement. Là, il faut essayer d'attraper les gens, justement, avec le premier épisode, pour pouvoir après... C'est surfer ça, sur exactement. la Donc, vague, quitte à ça traîne un peu, c'est pas grave. Et puis, bah... et de toute façon, il faut bien préparer la pré-prod pour être sûr que ça se lance bien sur la suite après. Et là... C'est combien de temps, excuse-moi, c'est combien Ouais. de temps de travail sur la chorégraphie d'une baston comme ça de 4 minutes? Alors que... Bon, on n'avait pas eu le temps de faire de révision sur les lieux, parce c'était vraiment assez urgent là sur la fin. Mais on peut dire qu'avec peut-être ouais, une petite quinzaine d'heures. Ah, quand même. C'est En ça. fait, Bah, c'est- et en plus, sur le tournage, il y a eu 6 heures de tournage pour 1 minute 30 de chorégraphie. Et c'est toi qui as créé la chorégraphie ou c'est à plusieurs Alors, je l'ai chorégraphié avec mon binôme Cascade, justement, et après, Mhm. c'est moi qui ai fait, par contre, la réalisation, donc les axes de cam, etc. Et ça va, il n'y a pas eu... Enfin, parce que dans le making-of, on n'en parle pas, mais il n'y a pas eu de blessures, rien du tout, rien qui aurait pu retarder tout ça? Parce qu'il y a Non, un non. moment, il y a un moment donné où Ouais. dans le making-of, on voit il y a un pied qui passe à 2 mm de la Ah face ouais, du ouais. gars, quoi. Alors, tout ça, justement, c'est la magie du cinéma, c'est les axes de caméra et le cadre, et donc, voilà. rien ne touche, et c'est que de l'illusion, on fait de la magie. D'accord, donc ça va. Personne n'a été blessé pendant ce tournage. Non, ça, heureusement. Donc ça Bien va. fatigué, par contre, et pas tout Ah oui. Oui, ça, je me doute bien que si en plus de ça, il y Il a avait 15 l'air de heures faire chaud, tournage. là. Bah, c'était fin août à Montpellier, il devait faire 25 Ah ouais. degrés la nuit. Avec le costume en cuir, c'est sympa. Ah, Il y ouais, avait ouais. cuir plus lycra, donc Le la truc qui veste s'en en va cuir pas. qui était dessus était trempée. Et le truc qui s'enlève pas après qui colle. Hein. Ah, ça, bah, après, il faut laver, sinon ça pue la mort. T'as fusionné avec le costume, en fait. Ouais, c'est pour ça que les super-héros qui se la pètent, en vrai, je suis sûr qu'ils puent la mort, c'est obligé, quoi. C'est pour ça qu'ils font fuir les gens.
On Ah devrait non, faire c'est un, lui Ah, il te fait peur, non, il schlingue. on devrait faire un odorama, les... Ou pas. Ah putain, ça sent la sueur. Ouais. Très franchement, je pense que non mais voilà, pour avoir déjà connu quelqu'un qui avait une veste en cuir comme ça, qui quand il y a de la transpiration ou des odeurs de cigarettes, etc., ça horrible. prend l'odeur, c'est une horreur. C'est Bah, vraiment- après, c'est surtout le lycra qui s'ennuie parce que c'est de la fibre synthétique, mais le cuir, Ouais. quand il est humide, ça sent le cuir, donc ouais, ça peut passer. Oui, tant que ça sent pas le chien mouillé, tout ira bien. C'est ça. Ok, très bien. Donc voilà, donc d'ici donc janvier et pas eu de passage à la Comic Con ou quoi que ce soit. Non, rien de tout ça. Il n'y a aucune convention de prévue pour le moment, histoire de. Non, après, peut-être qu'un épisode, c'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'au bout du troisième, il y aura un peu plus de visibilité. J'espère que ça montera au fur et à mesure. Oui. Je sais qu'on est suivi aussi par pas mal Les deuxièmes, c'est les Américains qui suivent et les Russes après en troisième position. Ah oui, bah, l'avantage c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, je sais pas pour la suite, mais en tout cas cet épisode-là, niveau dialogue, bah, il y a rien. Donc, Il n'y aura globalement, pas énormément de dialogue et quand je peux, je sous-titre en anglais pour qu'il y ait un maximum de visibilité. Genre le making-of est tout sous-titré en anglais. Ouais, si ouais. on veut. une bonne idée effectivement pour pouvoir attraper un peu plus de visibilité. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Donc là, je vois que on arrive au bout de cette interview. En tout cas, merci pour ton temps et tes réponses et le boxon que peut être une interview à 4 autour de toi. On est désolé. Mais Non, ça voilà, va, en ça tout va. cas, une chose est sûre, c'est que voilà, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment tapé dans l'œil directement. Et je crois que directement après, je suis venu sur le groupe Twitter dire, je pense que faudrait... Là, je vais essayer de les inviter. Oui, c'était très 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 rapide, je me souviens. Ouais. Bah, Ouais, merci ouais. de ton invitation d'ailleurs, ça fait très plaisir. J'étais là, je veux parce que c'est bien. Et j'ai donné le lien en me disant, j'espère que ça va plaire à tout le monde, parce que sinon je vais me retrouver tout seul, peut-être à aimer le truc. Mais force est de constater que c'était pas le cas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment de très très haute qualité. Et des web-séries comme ça, il y en a très peu et on vous la conseille. Donc, on rappelle, c'est Batman Savage. Vous avez un épisode de 4 minutes et donc un making-of d'à peu près 7 à 8 minutes qui se trouve sur la chaîne The Cave, donc la chaîne de Joey. Et si vous voulez regarder aussi le travail de Romain Oulès, vous pouvez trouver ça aussi. Et Patmol Studio, donc voilà le trio derrière cette web-série. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et on restera justement au fait de ce que vous faites jusque-là. Et on en reparlera, c'est sûr. On va Bah, merci passer beaucoup. donc aux recommandations en dehors de la recommandation, évidemment, de Batman Savage. Et là j'ai failli cliquer sur le logiciel qui me donne les sons d'habitude, hein, mais non. Oh là là, Là, l'amateur. Ouais, attends, au bout de 3 ans à cliquer sur des boutons, j'ai pas l'habitude, je viens juste de l'avoir il y a pas longtemps. Bref, dans les recommandations, qu'est-ce que l'on a? Donc, je vais prendre la parole à nouveau. J'ai regardé les 8 épisodes de Living with Yourself sur Netflix avec Paul Rudd. Et Paul Rudd. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'est justement donc, Living with Yourself. Et s'il y a d'autres qui l'ont vu? Pas encore. Non. Non, pas encore. Donc c'est une série donc, en 8 épisodes d'à peu près 30 minutes, 20 à 30 minutes, qui est arrivée le 18 octobre, donc voilà, il n'y a pas très très longtemps. Création de Timothy Greenberg, que je ne connaissais pas jusque-là. Et en gros, c'est un gars qui, sa vie, c'est un peu la routine. Il s'ennuie au boulot, avec sa femme, ils essaient d'avoir un enfant, ça va pas, et ils se parlent quasiment plus. Et il y a un de ses collègues qui va lui dire, tu sais, ça te ferait peut-être du bien d'aller dans un spa, un peu te détendre et un peu te nettoyer l'intérieur pour pouvoir être frais et dispo. Et ce qu'il veut finir par faire, parce que ça coûte quand même $50,000, donc c'est pas non plus donné. Et ce spa un peu bizarre qui se trouve dans une espèce de petit centre commercial qui ressemble presque à un motel. Il va s'y retrouver, il va se sortir de là, oui, frais, tout va bien, il est super content. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est pas un spoiler, parce qu'en gros, c'est les premières images de la série, et c'est aussi dans le trailer, mais en fait, on va comprendre que ils nettoient pas réellement la personne. Ils en font une nouvelle version réellement. Et l'ancienne version, qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'enterrent dans une forêt.
Voilà. Et sauf que cette fois-ci, C'est pas mal. ce chapitre. sauf que cette fois-ci, la personne qui a été enterrée dans cette forêt a réussi à s'en sortir vivante. Oh. Et elle est arrivée à poil dans la forêt, complètement perdue. Il sait pas ce qui s'est passé. Enfin, à poil, non. Elle a une espèce de couche culotte pour adultes. Voilà. Et bah, il va se rendre compte de ça un peu par hasard. Et il va se dire, en fait, il va falloir que je vive avec toi et que je fasse avec toi. Parce que globalement, là, j'ai pas trop le choix. Toi, t'es moi je suis toi, et t'as pas de papier, t'as rien du tout. Je peux te demander de partir, mais tu pourras même pas prendre l'avion parce que t'as pas de papier. Enfin, c'est tout un bordel. Donc, il essaie de le cacher. Et il essaie aussi d'en tirer parti, de se dire que si lui, il est aussi bien, aussi frais, et qu'au boulot, ça marche bien, ok, toi, tu vas faire les trucs chiants au boulot, moi, je vais pouvoir refaire les trucs que je veux, me reposer, écrire une pièce de théâtre, et essayer justement de renouer avec ma femme. Évidemment, en 8 épisodes, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça. C'est une comédie très humour noir, un peu dans le même esprit que Santa Clarita Diet, si vous voyez le genre, sans le gore. Donc ça, c'est déjà une chose. Quoique, oui, si, sans le gore. Et j'ai pas pu m'arrêter d'épisode en épisode. Les dernières images, c'est à chaque fois un cliffhanger, tu dis qu'est-ce qui va se passer. Et ils sont super forts pour ça. En tout cas, c'est rare, en tout cas chez Netflix, d'avoir cette qualité-là d'écriture et de côté sériel. Même si, avec le recul, je me dis que on aurait pu en faire un film, hein, finalement. Mais bon, une fin qui reste ouverte pour une possible suite avec de nouveaux enjeux. Mais voilà, c'est une série qui m'a tapé dans l'œil parce que c'est des moments drôles et des moments complètement abracadabrants et des personnages qui sont géniaux. Et Paul Rudd, il est juste parfait. Il tient la série à lui tout seul. Hein. Voilà. D'autres personnages qui sont très bons, qui fonctionnent vraiment bien, mais globalement, son jeu et son double est vraiment parfait. Donc voilà, moi c'est ça que je vous conseille, c'est 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 sorti le 18 et il y a 8 épisodes de 20 à 30 minutes. Et si vous le faites comme moi, en une après-midi, ça se regarde. Voilà. Voilà, d'habitude je suis pas pour binger, mais là je pouvais pas m'arrêter. Allez, encore un épisode et puis j'arrête et puis Et puis après, c'est fini. Et puis après, et quand ça finit, là, t'es... Ah ouais, d'accord, je vais pas spoiler parce que, bon, voilà, tout l'intérêt, c'est de voir un peu ce qui se passe. Mais c'est vraiment très drôle et tout se tient très bien. Et il joue avec les unités de temps, avec ça s'est passé avant, plusieurs jours avant, 24 heures avant, et parfois avec des doubles visions. Donc une même scène, d'un épisode à l'autre, on aura peut-être la revoir, mais de la vue de sa femme ou de la vue de l'autre lui. Donc ça c'est franchement super boulot. J'étais vraiment très agréablement surpris alors que j'avais peur en voyant le trailer d'un truc qui ne tiendrait pas le concept jusqu'au bout. Voilà. Live with Yourself. Donc je vous le conseille vivement. Donc je sais pas ici, donc si vous allez le regarder, si vous avez prévu de le regarder. Oui. Mais Oui, voilà. ça a l'air d'être court en plus, donc. Ça a l'air bien. C'est ça, l'avantage c'est que c'est court. C'est ouais, c'est ça, c'est même pas en 2-3 heures, enfin peut-être 4 heures, oui, ça se fait quoi. C'est vrai que j'ai passé une après-midi devant, et merde. Bref, c'est passé tellement vite. Mathieu, toi tu recommandes, je suppose, Crashing. Oui. Parce Alors, je savais pas de quoi parler en venant ce soir. Je m'étais dit, est-ce que je recommande ça? Mais non, parce que ça aurait été une pas roco. Et on préfère les rocos ici, parce que on aime le positif. Non, Donc, parfois, dans cet élan de bonne recommande. humeur, je me suis dit, tiens, regardons Crashing, parce que je ne l'avais pas vu. Et j'ai tout regardé cet après-midi aussi, et c'était vachement bien. Donc, j'ai un argument surtout pour vous la vendre. Mais alors, laquelle version? Parce qu'il y a eu Alors, deux séries qui c'est sont appelées Crashing qui sont sorties 2016 quasiment en même temps. de 2016, Crashing c'est 2016 de Channel 4. Donc, mon Hein premier argument, c'est Phoebe oui. Waller-Bridge. 3 petits mots. D'accord, la série de Phoebe Waller-Bridge. Okay. Voilà, Ouais, donc c'est Phoebe ça. Waller-Bridge, c'est quoi? C'est Fleabag, c'est Killing Eve, donc les meilleures séries de ces dernières années. Il n'y a pas d'autre argument, c'est un fait. Et elle en fait partie aussi, elle était hyper bien. Donc comme pour Monsieur Série, je l'ai regardé en 2h30, parce que c'est juste ce temps-là qu'il faut. C'est 6 épisodes de 20 minutes.
Ouais, d'accord. Il n'y a pas vraiment de fin, mais Ouais. c'est une série anglaise et pas de suite est prévue. Donc voilà, mais c'est satisfaisant quand Et- même. Et donc, tu peux rappeler le Le pitch? Oui, Ouais. c'est ce que j'allais faire. Alors, le pitch, de quoi qu'est-ce que ça cause? C'est si on ne sait pas trop, enfin, et c'est 6 personnages qui ont la vingtaine, qui sont dans la vingtaine, on ne connaît pas vraiment leur âge, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font là, mais ils habitent tous dans un hôpital désaffecté parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer un loyer. Du coup, ils se font engager comme gardiens pour surveiller cet immeuble désaffecté et ils se retrouvent au même endroit, au même moment, et ils sont très vite tous amis et on suit leur petit quotidien au cours de ces 6 épisodes. Ce qui marche le mieux dans la série, c'est les personnages qui sont extrêmement bien écrits. Dès les 5 premières secondes, on sait qui ils sont, pourquoi ils sont là, c'est quoi les relations qu'ils ont les uns avec les autres. On connaît leur humour et on a envie de les suivre. Donc je vais peut-être parler vite fait des personnages parce que c'est très important. Oui. Donc on a Loulou, qui est jouée par Phoebe Waller-Bridge, c'est celle qui arrive dans l'hôpital et qui va débuter la série. C'est l'élément perturbateur. Mhm. Elle aime beaucoup jouer du ukulélé et elle est un peu amoureuse de son meilleur ami d'enfance Anthony, même si elle ne veut pas se l'avouer. D'accord. Donc on a Anthony qui est chef cuisinier et qui est fiancé avec Kate, qui est une grosse psychorigide mais qui me fait beaucoup rire, qui fait un peu penser à la sœur de Fleabag dans Fleabag justement. Mhm. Ensuite on a Sam qui est un obsédé sexuel qui veut coucher avec tout le monde dans l'hôpital mais qui me fait aussi beaucoup rire. Et qui tombe Ok. un peu amoureux aussi de Fred. Non, pas toi, Fred, l'autre Fred, celui de la série. Ah. Et qui lui, Fred est homosexuel, mais Sam ne l'est pas. Ou peut-être, on ne sait pas, il est un peu perdu, comme nous devant le visionnage. Et enfin, on a Mélodie, qui est une artiste française, qui tombe aussi, elle, amoureuse de Colin, qui lui a 50 ans et qui vient de se faire plaquer par sa femme, mais qui vit avec sa femme et le petit ami de sa femme. Oui, quand je vous le raconte, ça n'a aucun sens et cette série n'a aucun sens, mais c'est très très drôle. Donc on a D'accord. ces petits personnages qui sont complètement tarés, qui sont Mhm. hystériques, mais justement vu qu'ils sont hystériques, on sait jamais d'où ça va aller. Les blagues tombent sans cesse et on les voit pas venir. Voilà. Mhm. Il y a beaucoup de blagues pipi caca. Ah, Donc bah j'aime voilà. bien les blagues pipi caca, mais elles sont très bien écrites, les blagues pipi caca. Elles marchent toutes très bien, et il n'y a pas D'accord. que ça. Donc c'est vraiment des dialogues piquants qui tombent juste tout le temps. Et Phoebe Waller-Bridge sait très bien le faire. C'est des quiproquos sur des quiproquos qui se terminent en drame. Donc c'est très mélancolique également. D'accord. Donc c'est gênant, c'est trash, c'est cru. En même temps c'est tendu, mais on rit beaucoup. Et parfois, j'ai pas pleuré, mais on est un peu ému parce que ces personnages vivent des choses difficiles parfois. Mhm. Et ils ont des relations toxiques entre eux, ils se disent qu'ils s'aiment, mais c'est pas forcément le cas. Et ils ont du mal à se le dire. Et puis, ils ont de belles relations quand même entre eux. C'est des vraies relations humaines qu'on nous montre. Comme Phoebe Waller-Bridge sait le montrer. Mhm. Et vraiment, ça m'a bien occupé cet après-midi. J'ai été surpris par ce qu'elle a proposé et c'était hyper prometteur pour la suite. Et on n'aura pas la suite, mais on a eu Fleabag et Killing Eve derrière et c'est dans la même lignée. Donc Ouais. si vous avez aimé les 2 séries qui ont suivi, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas Crashing. Et attention que Crashing, donc cette version-là. Oula, je m'entends en retour. Oui, aussi, on va C'est- voir. c'est chez Mathieu. Voilà. Ah, je m'entends plus. Ok, parfait. C'est le côté rétro new wave aussi. Ouais, c'était. Donc en gros, moi, faut pas confondre avec le Crashing qui était sur HBO, qui a eu 3 saisons. Voilà, c'est ça. Parce que ça n'a rien à voir. Là, Mhm. c'est un comédien cocu qui sa vie est pas top et qui, on va dire, va cracher de canapé en canapé. Donc c'était drôle, très drôle aussi, mais c'est pas le même genre non plus. Et donc ça, faut pas confondre. Ce n'est pas un remake ou un reboot. Ça n'a Non, absolument j'ai rien à regardé, voir. non, rien à voir. Ensuite, Elodie, Castle Rock, saison 2. Oui, je vous avais probablement, je ne me souviens plus, mais parlé de la saison 1 dans un précédent podcast, probablement C'est l'année possible. dernière. Très fortement possible. Cette fois-ci, je vous parle de la saison 2, puisque, effectivement, Castle Rock, c'est une série anthologique. Donc, Oui. du coup, la bonne aubaine de vous en reparler cette année. Castle Rock, c'est diffusé sur Hulu.
Mhm. Et en fait, c'est inspiré de différents romans de Stephen King. Donc, c'est pas sur une histoire en particulier, ça pioche un peu partout. Et c'était un peu le défaut que je pouvais reprocher à la première saison, c'est que ça piochait dans beaucoup trop d'histoires. D'accord. Et du coup, il y avait plein de personnages différents avec plein d'histoires différentes qui n'avaient pas forcément toujours des liens. Et au fur et à mesure, ça devenait un peu complexe et on sentait qu'ils bouclaient des boucles parce qu'il fallait boucler à un moment donné, mais c'était plus très cohérent. Là, au moins, la saison 2, donc on en a vu un petit bout parce qu'ils ont Hulu fait ça de temps en temps, de diffuser d'abord 3 épisodes et après de reprendre le rythme d'un épisode par semaine. Ouais. Donc là, du coup, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Et donc, dans cette saison, en fait, on va suivre... j'ai oublié son nom, parfait, je reprends mes notes. Bravo. Bah oui. On suit Annie Wilkes, qui est incarnée par Lizzie Kaplan, que j'adore, Ah oui. et qui est très forte pour faire des accents. Hein, si vous regardez Castle Rock, vous le découvrirez. Et en fait, c'est une mère célibataire. Donc, elle est avec sa fille Joy et elle parcourt un peu les États-Unis dans leur vieux camion, de passer de bourgade en bourgade. On sent qu'elle fuit quelque chose, on ne sait pas trop quoi au début. Et donc, à chaque fois, elle se pose dans une petite ville. Annie est infirmière, donc elle travaille dans les différents hôpitaux qu'elle croise. Et on se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'à chaque hôpital où elle travaille, elle pique des médicaments, Mhm. dont du lithium. Donc, si vous suivez un petit peu le lithium, en général, c'est pour traiter des maladies mentales. Et donc, on comprend très vite qu'elle a un petit souci à ce niveau-là. Ouais. Ce qui va expliquer les différents flashbacks que nous allons voir, puisque dès le début de la saison, on a un flashback de Annie, jeune, avec un bébé dans les bras, qui fuit à travers la forêt et qui est couverte de sang. Voilà. Donc Normal. on ne sait pas. Voilà, oui, un ça, c'est lundi ça. matin comme les autres, quoi. Exactement. Mhm. Et petit à petit, on se rend compte que elles ont, enfin, déjà, elles ont une relation un peu particulière avec sa fille Joy, puisque Annie est du coup très protectrice parce que comme elle a un petit peu tendance à psychoter, elle a l'impression que tout le monde en veut à elle et à sa fille, et donc il faut absolument pas qu'elle sorte, il faut qu'elle reste toujours sous son aile. Quand elle va travailler, il faut pas qu'elle sorte de la maison. Et tout ça et tout ça. Et Joy est très très au courant de la maladie de sa mère et elle est un peu chargée de vérifier qu'elle prend bien ses médicaments. Sauf que en fait, Annie est obligée de voler les médicaments puisque comme elle est infirmière, elle ne peut pas se faire diagnostiquer officiellement et prescrire des médicaments puisque si elle se faisait diagnostiquer, elle ne pourrait plus exercer son métier. Donc, c'est pour ça que à la base, on pense qu'elle fuit de ville en ville, c'est que elles essayent de piquer un peu des médicaments. Une fois que ça devient un petit peu trop chaud, elles changent d'endroit. Et puis, elles vont venir à se poser dans une petite ville un peu reculée, dans une espèce de, je sais pas comment, ça fait un peu les trailer parks américains, sauf que là, c'est pas des caravanes, c'est des petites baraques des 3 petits cochons, quoi. Et ça appartient à Ace Merrill, qui est joué par Paul Sparks, qu'on a vu dans Boardwalk Empire, qui est un peu le même genre de personnage, et qui lui aussi, on voit que ça tourne pas rond dans sa tête. Il a vraiment une tête de vicieux, quoi. Et toute la question, en fait, de cette saison, ça va être qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Annie, puisque très vite, Annie va dire à sa fille, en fait, j'ai tué quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, il est toujours vivant. Donc, on ne sait pas trop... Elle n'est pas douée comme tueuse, hein. C'est ça. Et, Elle n'a pas compris le concept. non, voilà. Donc ça, c'est le postulat de base. Après, pour le style de la série, par rapport à la première saison qui était... plus dans le psychologique, c'était déjà très sombre. Hein. Bon, c'est du Stephen King, hein. On fait pas des perles, hein. Mais c'est un peu plus gore, c'est un peu plus visuel. Autant la première saison était plus dans la suggestion et dans le traitement des personnages. Là, clairement, les hallucinations d'Annie sont pas très très sympathiques. On a des personnages un petit peu dégueulasses. Ouais. Et la maladie mentale est très bien traitée. On a des personnages qui sont très intéressants.
Ça traite aussi de la manière dont ça se passe dans la tête d'une jeune adolescente qui, toute son enfance, a été enfermée, qu'elle n'a jamais été à l'école, et elle va s'ouvrir au monde parce qu'à côté de là où elles se sont posées, il y a d'autres jeunes qui habitent là, mais pareil, les parents sont pas vraiment présents, ils sont pauvres, ils sont pas vraiment de divertissement à part jeter des cailloux sur le réservoir d'eau. Et voilà, donc c'est un peu la découverte d'elle, du monde, que c'est un peu plus, ça donne une envergure un petit peu plus légère quand on se rapproche de Joy, mais en même temps, elle est capable d'attacher sa mère à son lit parce qu'elle commence à péter un plomb. Donc voilà, je vous conseille très vivement de regarder cette saison 2, même si vous n'avez pas regardé la première saison, franchement... Comme c'est une anthologie, c'est pas très grave, quoi. Oui, voilà, mais même, même si j'ai pas encore vu toute la saison, Tu préfères. évidemment, mais je préfère pour l'instant la saison 2 à la saison 1, parce D'accord. qu'elle est déjà plus ramassée, on va dire. Ça va quelque part, C'est ça. ça part pas dans tous les sens, et on a de très très bons acteurs, je passe un peu, je vous laisse découvrir, mais ça raconte quelque chose de très intéressant avec un bon traitement des personnages, Ok. c'est pas cliché, voilà. Ok, très bien, très bien. Juste avant de passer à Olivier pour la série Trauma, parce que là, ça ferait une super transition, hein, la série de Elodie, les traumas. Joey, est-ce que toi, en ce moment, il y a une série qui t'a tapé dans l'œil ou tu n'as plus trop le temps? Non, j'ai eu la bonne idée de commencer Breaking Bad et du coup j'ai du retard à rattraper. D'accord, effectivement, t'as du retard et un film. Non, en plus. C'est ça. Sinon, il y a une série que j'avais bien aimée sur Netflix, c'était Love, Death and Robots. Ça change un peu, c'est sympa. Ah Je sais oui. pas si vous connaissez. Oui, oui, on avait bien aimé. En tout cas, pour la première saison. On attend la deuxième avec une petite ça, ouais. impatience quand même. Non, c'est vrai que ça changeait un peu ce côté bah oui, anthologique de séries animées. C'était pas mal foutu. Tout n'était pas forcément super bien, mais il y avait de très très bonnes choses. Olivier, donc toi, tu veux parler de Trauma. Voilà. Alors Trauma, c'est la première série originale 13e rue NBC Universal. Ouais. Donc voilà, un nouvel acteur qui débarque dans la production de série. Mhm. Et donc ça a été produit par Empreinte Digitale qui est en ce moment la boîte française qui monte. Qui avait fait notamment Mission, enfin qui a fait beaucoup de choses pour OCS. Ouais. Et donc à chaque fois qu'ils créent un nouveau projet, ils essaient de faire un truc un peu plus ambitieux, un peu plus avec un peu plus de moyens. Donc là, ils ont eu un peu plus de moyens que ce qu'ils avaient d'habitude sur OCS. Mhm. Et donc en fait, ils ont créé une série de polars. Alors en France, on fait beaucoup de polars et pas souvent bien. Et donc j'y suis allé un peu sur la pointe des pieds. J'avais été invité à voir les 2 premiers épisodes. Et donc en fait la série commence par une équipe d'enquêteurs menée par Adam Balmont. Et Adam, je me souviens plus comment on dit, Adam peut-être en français, Adam Balmont, qui enquête sur des serial killers. Donc on arrive, l'enquête elle est déjà commencée depuis très longtemps. Il trouve personne, il y a eu une dizaine de victimes, enfin bon voilà. On arrive en plein milieu de l'enquête, et puis pendant 20 minutes on suit ça en se disant bon, ok, c'est un polar français comme d'hab, pas forcément super bien joué, pas forcément avec rien de très original. Mhm. Et puis au bout de 20 minutes du premier épisode, il y a le fameux Adam Balmont se fait tirer dessus et il tombe dans le coma. Et il se réveille en fait complètement amnésique. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de truc qu'on a déjà vu dans pas mal de séries françaises, qui est très utilisé en France et tout. Bon, on se dit bon, ok, le coup de l'amnésie, très bien. Et puis il finit par sortir de l'hôpital, rentrer chez lui. Et en fait, ce qui fait un peu le sel de la série et qui est plutôt original et plutôt malin, c'est qu'en rentrant chez lui, il habite une espèce de grande maison qu'il a. C'est vraiment une grande maison qui a besoin de rénovation, une vieille maison. Mhm. Et en fait, il s'aperçoit qu'il y a une porte qui est fermée. Donc évidemment, comme il a plus de mémoire, il galère à trouver la clé, machin et tout. Il finit par trouver la clé. Et en descendant, en fait, il s'aperçoit qu'il y a une femme enchaînée dans sa cave.
Et du coup, en fait, il est en train de se demander si c'est pas lui le tueur. Sauf qu'il sait plus puisqu'il est amnésique. Et donc voilà, donc c'est un peu l'originalité du truc et à partir du moment où on découvre cette femme dans sa cave, j'ai commencé à me dire ah ouais tiens c'est pas si intéressant que ça. Et puis petit à petit je me suis pris au jeu au jeu de l'intrigue et tout. Je suis pas très fan de polar en général. Ouais. Et puis en fait finalement j'ai aimé la réalisation qui est plutôt très très qualitative. Il y a un peu de moyens, on sent que c'est bien réalisé. C'est Fred Grivois qui réalise ça. Et on sent que vraiment il y a eu un peu de moyens, il y a une bonne équipe, chaque plan est vraiment composé. C'est pas la série française qu'on a l'habitude. Ouais. Les acteurs sont plutôt pas mal. Il y a notamment le personnage principal qui joue Adam Belmont, qui s'appelle Guillaume Labbé, qu'on a pu voir dans quelques séries dont je me souviens plus, des trucs qu'on a vu plutôt sur France 2, des trucs comme ça, que je connaissais pas vraiment. Et en fait qui est assez intéressant parce qu'il amène il amène de l'humour à son personnage. Souvent dans les séries dans les polars français c'est très très sérieux, très et là en fait le mec il arrête pas de faire des blagues, des trucs comme ça, il a un peu un second degré, il est un peu cynique, il est un peu et du coup c'est pas mal, ça change un peu. Et puis il y a un autre personnage qui arrive après qui est en fait un inspecteur de l'IGPN qui s'appelle, je me souviens plus comment il s'appelle dans la série, mais en fait, en tout cas, il est joué par Sébastien Lalanne et qui est un espèce qui est un personnage un peu pittoresque, quoi, qui est pareil, qui a un peu un second degré, qui vient foutre son nez partout et qui va enquêter sur ce Adam Balmont, voilà. Donc voilà, donc ce que j'ai aimé dans cette série, c'est vraiment les acteurs, la réalisation, le pitch de départ qui est plutôt original une fois qu'on a passé les 20 minutes qui te mettent dans une ambiance de polar classique. Et puis et ce que j'ai aimé aussi, c'est la gestion des seconds rôles souvent qui est un peu mal gérée dans les séries françaises. Et là, pour le coup, il y a des seconds rôles, voire des troisièmes rôles qui sont assez marrants. Ils ont l'habitude de se retrouver dans un restaurant chinois qui est tenu par un mec qui est pas du tout chinois, mais qui fait croire qu'il est chinois. Et du coup, c'est assez marrant. Et le gars qui le joue joue vraiment bien. Donc c'est assez drôle. Et puis donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai plutôt aimé. Après, je trouve que j'ai pu voir par la suite, j'ai pu voir la fin de la série. Je trouve que ça se finit pas très bien. Les 2 derniers épisodes retombent dans quelque chose de très classique. Ah. Et mais donc je trouve la fin un petit peu décevante par rapport à ce que nous proposait le début. Mais en tout cas, je crois que il y a 6 épisodes et en tout cas les 4 premiers épisodes sont suffisamment prenants pour qu'on ait envie de voir la fin et pour qu'on passe plutôt un bon moment. Si on aime les polars, franchement, ça se regarde très bien, quoi. Et pour donner une chance à la série quand même, parce que tu nous l'avais vendu jusque-là, puis tu nous dis les 2 derniers épisodes sont nuls. Donc, ils sont pas nuls, ils sont moins. Ouais, je trouve décevant. je trouve qu'ils deviennent plus classiques par rapport au reste. Donc, mais après, moi, c'est parce que je suis pas hyper fan de polar, donc forcément, quand on retombe dans le polar pur, ça m'intéresse moins. Et je préfère quand il y a un peu de second degré, quand il y a des choses qui me surprennent, quand il y a des voilà. Donc, mais je pense que quelqu'un qui aime vraiment les polars, il sera suffisamment dans l'intrigue et dans le suspense pour tenir jusqu'au bout et ça plaira. Donc voilà. Donc ça arrive le 25 novembre sur 13e rue. D'accord. Et voilà. Donc c'est une série qu'ils ont mis un peu de temps à faire. Qu'ils ont vraiment essayé de travailler. Ça a été créé par Henry de Burme, qui est à la base, à l'origine de Mission et d'autres séries qui sont vachement bien. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est un bel essai. C'est un beau premier essai pour 13e rue et j'attends de voir ce qu'ils vont faire par la suite, mais c'est plutôt pas mal. Ok, très bien.
Eh bien, merci en tout cas à vous quatre pour m'avoir accompagné dans cet épisode. Merci encore une fois à toi, Joey, d'avoir accepté l'invitation. Et encore une fois, plein de bonnes choses pour la suite de Batman Savage et la suite tout court de ton métier de cascadeur. Merci. Je vais vous demander voilà, le mot de la fin. Hein, hop, petit time out. On a terminé. Donc le mot de la fin, Elodie. Je sais que Cuir. D'accord. Quelqu'un Olivier. va dire moustache. Oui, c'est ça. Qui va dire moustache? Olivier. Sucette. Eh ben, tu sais... Non, attends. tout simplement parce qu'elle a pas arrêté de parler de Annie, Elodie, et du coup j'ai Annie et la sucette. Ah, dans la ok, tête, d'accord. et- Je croyais que t'avais lu mes pensées parce que, en fait, le coup du. La série est bien, puis la fin c'est nul. Tu nous as fait le coup de la super sucette et puis de la gifle. Toi, c'est. Viens, la sucette. T'aimes bien? Pas. Non. C'est un peu ça l'effet. J'ai pas dit que c'était nul. Oui, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, tu vois. Mathieu. Ukulele. D'accord. Joey, est-ce Bah que tu as un regardez mot Crashing, vous comprenez. Bah, Oui. moustache, du coup. Merci, c'est gentil. Et moi, je vais te dire, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, raclette. Raclette. Ah, Encore. La saison Ils est sont ouverte. On peut. oh, je l'ai ouverte depuis longtemps. Est-ce qu'elle a déjà terminé, de toute façon? C'est une saison sans fin. Mm. Oh, sans fin, écrit comment? Bref. Wow. Ah, mystère. Ouais, ça- Cette fois-ci, je Ah, me ferai pas avoir avec le truc, donc je suis désolé. Je vais juste vous le dire, mais on ne le chantera pas. Hein, je vous souhaite On à n'a même toutes pas et le droit à de le tous. crier. Si, mais il n'y aura pas la Ah, chanson. pardon. Je souhaite à toutes et à tous une bonne écoute, une bonne fin de semaine, de bonnes séries et surtout, bonne... Jovi! Joli. Merci. À la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal. On sait pas, on verra.